Salut, je vais faire une lecture du prix Euro-USD. On est lundi 17 novembre. Alors aujourd'hui le prix il est descendu, donc il y a eu un retournement vendredi et là clairement ça a continué à baisser. Donc le prix à la sortie de la session asiatique il est retourné au milieu à 8h30. Donc il est retourné où? Là je vais noter cet order block 30 minutes. Et donc là il y a eu cette impulsion baissière avec un fair value gap. Bon bah il est retourné au milieu du fair value gap quoi. Fair value gap, il est là. Enfin, ouais, il est plutôt là. Hein. Dessous, il y en a un tout petit. Mais quand il y en a plusieurs comme ça, je trouve que c'est plus difficile ou ça donne envie de prendre tout le groupe. Enfin bref, du coup, il est venu toucher le bas du fair value gap. Intéressant. Pour reprendre position, ça aurait pu servir. Par contre, ça aurait fait quand même un stop assez large. Si on avait pris, on aurait visé l'entrée du fair value gap comme ça. Je vois pas où est-ce qu'on aurait mis le stop à part là-haut pour continuer la baisse. Et alors pour viser quelle liquidité? Bah celle-là. Parce qu'il y a quoi? Celle-là avait été déjà prise, donc il y a celle-là. Ouais voilà. Donc ça fait. Là pour le coup ça ressemble plutôt c'est quand même du HTF quoi. Est-ce qu'on aurait pu le prendre en plus petit court terme? Donc on aurait quand même visé ce niveau-là. Donc je vais l'enlever, je vais enlever la position. Ce qui aurait été intéressant, c'est de le prendre sur réaction. Donc en 5 minutes. En 5 minutes. Ouais, je sais pas vraiment. Là, on a une réaction baissière, un nouveau mouvement qui fait pas de plus haut. Et après il était quelle heure? 9h. Après cette bougie baissière, peut-être qu'on aurait pu se protéger là-haut puisqu'on aurait considéré que le mouvement était parti. Donc on aurait pu faire ça par exemple, à la clôture de cette bougie. Hop là. Là pour le coup, si on avait repris la position... Bon, déjà c'est évident que sur ce time frame on aurait visé ici. Ok, sur récompense de 4,5. Et bien sûr si on était conscient du HTF, si on l'avait en tête, on aurait pu viser ça. Un ratio de 9, mais qui n'a toujours pas été atteint, et qui ne le sera peut-être pas d'ailleurs. Enfin quand même la structure elle continue. Il y a eu un plus bas de fait, donc on va pouvoir considérer ce niveau quand même comme un niveau pertinent. Ok. Ouais, ça n'a pas été... Ça a fait un niveau identique quoi. Pas de plus haut. En même temps, qu'est-ce qu'il y avait à prendre plus haut quoi? C'est sûr. À part des early sellers. Et si mine de rien, ce niveau-là, ah bah c'est le même. C'est retourné exactement à ce même niveau. Pourtant, on aurait pu penser qu'il y avait de la liquidité un petit peu. Donc là, je vais quand même mettre ce niveau parce qu'il est quand même pas anodin. Il a été retravaillé plusieurs fois. Donc je vais le mettre en order block vendeur. Il faut considérer qu'il y a de la liquidité au-dessus.
cassure de structure. Ouais, donc là c'est plutôt du HTF, on va dire c'est 30 minutes. Donc on a ça. On peut considérer des stops ici. En retour, nouvelle cassure de structure. Donc on va pour le coup considérer des stops ici. Et on va faire du trailing stop. Pour ceux qui étaient là. Donc il doit y en avoir plus. Plus le niveau finalement de tout à l'heure que j'ai noté. Donc je pense finalement qu'il y a beaucoup de liquidité ici. Voilà. Je reviens en 30 minutes. En fait on le voyait très bien en 30 minutes. Voilà, on le voit mieux en 30 minutes. Ici ça c'est une prise de liquidité. Donc on a ce haut qui est protégé. On peut considérer que dessus rien d'intéressant. Et je vais cadrer du coup la hauteur. Actuellement on en est là. Donc en cas de retracement, ça pourrait être intéressant vraiment de prendre une vente ici. Ah, ouais, ici. Plus haut, il y a aussi des stops ici, mais dans le fond, pourquoi aller plus haut? Disons à partir de ce niveau. Là, on sera même pas en retracement de 50% par contre. Bon, je vais noter par là. Alors, où est-ce qu'il est allé? Il a fini où? Il a fini à 16 h avant de retracer. Il a pas pris de liquidité, il a fini dans cet order block. Ah bah oui. Donc on a cet order block qui a créé l'impulsion haussière. Il a fini en plein milieu. Je vais mettre la position. Si on avait mis la position tout simplement de manière bête ou basique, en se protégeant sous... Ah non, même sous l'order block. Bon, de toute façon on est quasiment juste à côté. Je vais mettre ce niveau là. Mais je pense qu'on aurait même pu mettre le niveau de l'order block, ça aurait été logique. Enfin ça dépend. Ça dépend si on considère celui-là ou celui-là. Et du coup, par contre, qu'est-ce qu'on irait viser? Donc un rebond là c'est logique. Là ça nous a fait un rebond puis un retracement. Donc finalement il y a peut-être une position à prendre ici pour monter. Parce que là on s'en rend pas compte, mais la baisse actuelle est sans doute terminée. On pourra avoir un retournement low time frame en tout cas. Une jambe de hausse. Et là on pourrait reprendre une vente pour continuer la baisse. HTF. Et où est-ce qu'on pourrait acheter du coup? Pour être plus précis. Donc là on a une cassure de la structure principale, visible en 5 minutes. Voilà. On met le stop loss ici. Ok. Et là en time frame inférieur on a ça, donc ça nous fait une sorte d'escalier. Bon, il devrait... Celui-là je vais mettre HTF. Il doit rester des stop loss ici évidemment. Où est-ce que ce sera intéressant d'attendre le prix? Bah, mine de rien, cet order block il est déjà pas mal. En fait le prix y est quoi.
dure un peu. Ouais, mine de rien, là j'ai l'impression que c'est intéressant pour prendre une position. Bon, c'est peut-être pas la bonne heure pour prendre une position. Mais acheter dans cet order block, ça semble pas déconnant. Pourquoi pas plus bas? Bah donc c'est cet order block qui a cassé la structure. C'est pour ça qu'il est intéressant. Puis on a bien retracé déjà par rapport à cette impulsion. Donc là, ça pourrait amorcer une correction HTF pour ensuite reprendre à la vente dans ce niveau-là. Sinon, au niveau de la lecture pure, voilà, je ne sais pas s'il y a grand chose de plus. Donc, order flow baissier, quelle position on aurait pu prendre aujourd'hui? Retour sur... je fais un peu le ménage. On aurait pu prendre le retour ici sur le fair value gap. Bah, évidemment, il aurait fallu prendre 5 minutes. Donc du coup, sur réaction. Et puis aussi au niveau du timing, quoi, c'était la bonne heure. C'est tout. Et après, oui, bah si, on aurait pu prendre à l'achat finalement ici en spéculant sur le fait qu'on soit sur une zone d'achat. Alors comment on aurait pu prendre cet achat de manière plus précise? Bah, si on le prend ici, donc réaction, là on a, je vais mettre en 1 minute, on verra bien la structure. Là on voit clairement la structure qui est cassée. Et au niveau du retour, c'est retourné sur cet order block. Là, c'est une espèce de petite conso. Je sais pas si on peut considérer ça comme un order block. J'aurais plutôt tendance à considérer celui-là. Et c'est vraiment retourné à fleur, quoi. Et c'est parti direct. Donc, bah, une position safe, ça aurait été ça. Pour aller chercher quoi? Bah, si on est vraiment sur un retournement, on va chercher la liquidité qui nous intéresse. Moi, je pense que c'est celle-là. C'est intéressant. On pourrait presque prendre maintenant avec le même stop. Ça fait un peu grand quand même. Ok, donc je pense qu'il y avait deux positions intéressantes. Enfin, après, est-ce qu'on aurait pu continuer la baisse aussi finalement? Voilà, il est 13h30 et après ça repart. Là, je sais pas vraiment. Il y a quand même ça. Ça a lieu à 11h20. On a un mouvement baissier et là on a une cassure de structure interne qui est du coup avec une prise de liquidité ici. Je vais mettre liquidité. Et ça fait repartir le mouvement. Ici le plus bas est pris, ça remonte encore un peu. Ça remonte jusqu'ici, jusqu'à l'order block. Avant l'impulsion et avant la prise de liquidité. Là aussi à fleur. Mine de rien. Hein. Là ça fera une belle position. Bon, alors c'est si on partait des principes que ça continuait, parce que sinon ça aurait pu donner l'impression que ça prenait une liquidité en bas pour repartir. Enfin mon empêche, on est vite rentable. Et si on visait le milieu de l'order block, HTF, ouais, ça fait un ratio rendement risque de presque 8. Mon prise de liquide, retour à quelle heure il était? 13h30. Ouais, là pour le coup c'était relativement intéressant. Et ensuite, cassure de structure là à 13h35. Là pour le coup, je pense qu'on pourrait avoir une très belle position ici.
en guettant le retournement. Le niveau d'intérêt est là, au retournement avec la cassure, et au niveau du retour, là pour le coup il y a juste une prise de liquidité ici et on arrive dans le FVG. Donc bon, milieu de FVG, oui bah de toute façon on est en 1 minute, hein, donc c'est vite réglé. À la limite on le met en limite comme ça. Protection ici, et là pour le coup sacrément rentable. Ouais, c'est bien là, et du coup ce niveau là est intéressant. Oui, 17. Non, rassure, 0,11. 17, ouais, ok. Je crois qu'il y a plusieurs manières d'afficher. Hyper rentable, bon ça c'est sûr qu'à mon avis ça aurait été finalement la plus belle position je pense. Et en plus au niveau du timing c'est cool. En tout cas pour rentrer serré. Ok, donc il y avait des opportunités aujourd'hui. Et on verra demain si ça se passe un peu comme ça, là, une correction pour ensuite repartir. Je pense qu'il y a une opportunité de vente et voire même d'achat avant. Mais là c'est peut-être pas la bonne heure. Ouais, c'est pas la bonne heure, on verra demain. Et ben à bientôt.